continuer. Donc le tronçon 0,1. Combien je vais prendre comme le débit de base? 0,79. Pardon? 0,79. Non, le tronçon 0,1. Bon, on avait pris le tronçon 2,3, c'était 1,57. Ah, vous m'avez donné le débit. Le débit probable, c'est 0,79. Oui, je suis d'accord, oui. Monsieur, 4,71. Voilà, 4,71. Le nombre d'appareils, 24. 0,79. D'accord. Le diamètre calculé, 31,72. oui. Donc, on va prendre, 36,6. voilà, on va prendre un 36,6 et on trouve une vitesse 0,72. de, non, normalement, 0,75. C'est ça? Oui. Très bien. Le tronçon D0. Le tronçon D0. Combien on va prendre comme débit de base? 6,28. 6,28. Le nombre d'appareils, 32. Le débit probable, 0,9. le diamètre calculé, 27,95. je ne vous ai pas bien entendu, parlez plus fort. Monsieur, 27,95. J'entends pas bien. Monsieur, 27,95. Bon, j'ai entendu 95, mais le premier, j'ai pas entendu le premier chiffre. 27. 27, non, non. 25. J'entends pas bien. Donc, allez, parlez plus fort. 33,90. 90. La vitesse, c'est 1 mètre par seconde, hein, toujours. Hein. Attention, la vitesse, c'est pas 1,5, hein, c'est 1. Donc, on trouve normalement 33,90. C'est bon, tout le monde trouve 33,90? Donc, on va prendre un diamètre de 36,6. Et on trouve une vitesse de combien? Vitesse réelle? « 0,86. » Oui, c'est ça. 0,86. Bien, donc on va prendre maintenant le tronçon CD. Alors le tronçon CD, c'est un tronçon horizontal, donc la vitesse, on va la prendre 1,5. Hein. Allez-y, faites le calcul.
Alors, je trouve un débit de base de combien? Monsieur, ما يتبدلوش لي فالور غير diamètre. Voilà, exact, c'est vrai. Débit de base, mid beddelch. Donc, c'est 6,28. Nombre d'appareils, 32. Débit probable, 0,90. Vitesse, 1,5. Donc, il faut calculer le diamètre. Donc, شحال تلقاو le diamètre? Ensuite, 27,68. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme diamètre? 36,6. 36,6. Pourquoi vous ne prenez pas le 27,9? Tout le monde a trouvé 27,68? Alors 27,68, donc en théorie, on pourrait prendre 27,9. Hein? Mais si vous prenez 27,9, c'est faux. Pourquoi? Parce que le diamètre de la tuyauterie, il ne peut pas diminuer. Plus on va vers l'entrée de l'appartement, plus on se dirige vers l'appartement et plus le diamètre il doit augmenter. D'accord? Plus on va vers l'entrée de l'immeuble, pardon, plus on va vers l'entrée de l'immeuble et plus le diamètre il doit augmenter. Donc même si les calculs ils nous donnent la possibilité de diminuer le diamètre, on ne doit pas diminuer le diamètre. On avait dans le tronçon D0, on avait du 36,6. Donc les calculs nous donnent 27,68. Donc on pourrait prendre 27,9, mais il ne faut pas prendre 27,9, c'est faux. Donc il faut prendre du 36,6. D'accord? Donc plus on va vers l'entrée de l'immeuble et plus le diamètre il doit augmenter. C'est une règle. D'accord? Donc on va prendre du 36,6. Et donc, on va trouver la même vitesse que tout à l'heure, c'est-à-dire 0,86. Puisqu'il n'y a rien qui a changé. C'est bon? Pas de questions? Bien. Donc, on passe au tronçon BC. Faites le tronçon BC.
Alors, le tronçon BC, combien va prendre le débit de base? 9,42. 9,40. Pareil. Ah, 48, monsieur. Oui, 48. Le débit probable, on trouve combien? 0,70. Y, oui. 1,1. 1,1, le débit probable, oui. Y, c'est 0,117, oui. Débit probable, 1,1. Donc, la vitesse pour là, c'est 1,5. On trouve combien le diamètre calculé? Trente 55. شحال؟ 30 55. Oui, 30, 55. Hein? Les 27, c'est faux. Hein? C'est 30,55. Donc, on va prendre du 36,6 comme diamètre. Donc, il faut recalculer la vitesse. 1,04. Oui, exact. 1,04. Bien. On fait le dernier tronçon, le tronçon AB. Alors, le tronçon AB. 9,42. 14,13. 9,42, c'est le tronçon B. 14,13. Voilà, 14,13. Le nombre d'appareils, 72. voilà, 72. Le débit probable 1,34. Oui, exact, 1,34. De diamètre calculé 30 73. Oui, c'est ça, exact, 33,75, oui. Donc, on va prendre le 36,6. La vitesse 1,28. 1,28, avec ça. Bien, si je résume, hein, le tronçon 2,3, l'oul. Diamètre adopté 27,9 avec une vitesse réelle de 0,78. On bat l'autre 36,6. Alors, le tronçon 1,2.
Bon, je ne redonne pas les diamètres. Donc, on a 36,6. Alors, le tronçon 1,2, on avait trouvé une vitesse de 0,62. On bat le tronçon 0,1. On bat le tronçon D0 et le tronçon CD, une vitesse de 0,86. Et ensuite, 0,04. Et le tronçon AB, 1,28. Bien. Donc ça, on a fait le prédimensionnement. Donc maintenant, on va faire le calcul des pertes de charge. Le calcul des pertes de charge, il va se faire selon un tableau de calcul, mais qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'on a utilisé pour la méthode des longueurs équivalentes. Parce que là, on ne va pas calculer des longueurs équivalentes. Donc, vous allez dans le fichier que je vous ai donné, tableau de calcul, et vous allez prendre le tableau de calcul pour la méthode des ratios. Bien. Quand vous prenez ce tableau, donc vous le remplissez, bon, les tronçons, les débits, le diamètre, la vitesse, حسبناهم. Débit, diamètre, vitesse, حسبناهم. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? À calculer la longueur. Il faut calculer 1,, ensuite faire la hauteur, etc. Alors, la méthode des ratios, c'est qu'on considère que les pertes de charge singulières représentent 15% des pertes de linéiques. OK? C'est 15% des pertes de charge. Donc, ça veut dire qu'au total, si je calcule les pertes de charge linéiques, plus les pertes de charge 1,15 fois les pertes de charge. C'est pour ça qu'on calcule 1,15 fois J. Parce que si vous multipliez par J, vous avez les pertes linéiques. Si vous rajoutez 0,15, donc au total, vous allez avoir 1,15 fois J fois L, c'est-à-dire la longueur, pour avoir les pertes de charge linéiques plus les pertes de charge singulières. Alors, on va faire une première ligne de calcul. Prenons le tronçon 2,3. Le tronçon 2,3, le diamètre, c'était 27,90. La vitesse, 0,78. Si vous regardez la longueur, qu'est-ce que je vais prendre comme longueur du tronçon 2,3? 3 mètres, très bien. Donc maintenant, calculez-moi petit j et n'oubliez pas de 1,15. Combien vous trouvez un petit j? Zéro zéro six. 0,6.
Donc JS plus JL, ça va être quoi? Donc je vais prendre 0,06 multiplié par la longueur, par 3 mètres. Donc 3 fois 0,06, ça fait 0,18. D'accord? Je multiplie la longueur par 1,15 fois J. J'ai calculé, si je fais la longueur fois J, soit petit J, j'ai les paires de charges linéiques. 0,15 fois J fois L, j'ai les paires de charges linéiques plus les paires de charges singulières. Donc je trouve 0,18. 3 mètres. Donc à la totalité, c'est-à-dire les linéiques, les singulières plus la hauteur, donc je vais avoir 3,18. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous donne 5 minutes ou un peu plus. Remplissez-moi le tableau, tronçon 1, 2, 0, 1, D0, etc. Remplissez-moi le tableau. Allez-y. Donc le tronçon 1, 2, on avait trouvé un diamètre de 36,6 et une vitesse de 0,62.
Bien. Alors, pour le tronçon 1-2, combien vous allez prendre comme longueur? 3. 3. monsieur. 1,15 fois J. Oui, c'est ça. 0,028. JS plus JL 0087. Alors, JS plus JL, combien vous trouvez? 009. 009. 87. Tac, tac, oui, 0,09. Donc, au total, on trouve 3,09. 309. 1. La longueur, bon, c'est toujours 3 mètres. 1,15 fois J, 004. c'est ça. Donc 0,04 fois 3, ça fait 0,3 mètres, ça fait 3,12. Le tronçon D0, la longueur? 2 mètres. 2 mètres. 1,15 fois petit j, 005. 0,051. D'accord? Ou bien 0,050, mais allez, c'est la même chose. Donc, voilà, 0,1 plus 2 mètres, ça fait 2,1. Et 10. Voilà. Le tronçon CD, 20 mètres. Al. 20 mètres. 1,5 fois J. 005. Voilà, 0,05, oui. تما 1. Voilà, 1. JS plus 101. Voilà, la hauteur c'est 0 et pour le total. Le tronçon BC, 12 la longueur. 1,15 fois petit j, 0,071. 12. voilà, 0,071, 0,012, c'est la même chose, hein, c'est les arrondis. 0864. Voilà, 0,86, exact. Donc au total, 0,86. 6. Ensuite, le dernier tronçon, le tronçon AB, 8 mètres. 8 mètres, 0,101. c'est ça, 0,101, exact. Du tout 0,81. Donc 0,81. Donc au total, faites le total pour trouver le 14-16. 14,16. Bien. On vous dit qu'il y a un compteur. Donc il y a un compteur, les compteurs ils sont placés à l'entrée de chaque appartement. Donc pour l'appartement le plus défavorable, donc il y a un compteur. Écoutez, les paires de charges du compteur qui sont égales à 3 mètres. Donc au total, vous avez 17,16 mètres de colonne d'eau. Et on vous dit que la pression d'entrée en A, elle est de 30 mètres. Et on vous dit que, bon, est-ce qu'on vous dit sur la pression résiduelle? 30 moins 17,16. Eh, non, mais il faut rajouter la pression résiduelle. Attention, hein. Même si on ne vous la donne pas, si on ne vous donne pas la pression résiduelle, ça veut dire que la pression résiduelle, elle est égale à 10 mètres. C'est-à-dire elle est égale à 1 bar. تما 27,16. Donc, est-ce que c'est bon? C'est Oui ou non? inférieur à 30. Donc, c'est correct. C'est correct. D'accord? Vous avez au total 27 mètres. Vous avez besoin de 27 mètres. Et la pression en mètres. Donc, vous êtes rakoum mlah. Ça veut dire que le dimensionnement, il est correct. Donc, vous faites le total. 17,16 plus la pression résiduelle 10 mètres. 27,16. 27,16 de colonne d'eau. Donc, conclusion, le dimensionnement est accepté. Donc, en conclusion, le dimensionnement accepté. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions?
Il n'y a pas de questions? Bien, donc s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire. Donc je voulais corriger cet exercice. Donc on se reverra donc mercredi matin, Inch'Allah. Cette fois-ci en présentiel. C'est bon, pas de questions? Voilà, très bien. Donc à mercredi, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon courage. Allez, par la khair. Merci à vous.